Bonjour à tous dans ma chaîne YouTube Monsieur Intelligent. On reste toujours dans le même projet 1, afin de célébrer les journées mondiales de la propreté et de l'alimentation qui se déroulent les 15 et les 16 octobre de chaque année. Mes camarades et moi élaborerons une brochure pour expliquer comment vivre sainement. Séquence 1. J'explique l'importance de se laver correctement. Séance numéro 8. Situation d'intégration. Comment rédiger une bonne situation d'intégration? Pour rédiger une bonne situation d'intégration, il faut suivre les recommandations suivantes. 1. Lis bien la consigne de la situation d'intégration. 2. Souligne les mots-clés dans la consigne. 3. Lis les indicateurs de réussite pour les pratiquer après. 4. Lis et comprends le sens des mots contenant dans la banque de mots, donnée bien sûr par l'enseignant. 5. Cherche dans le dictionnaire les mots vagues. 6. Donne un titre convenable à ton texte en suivant le thème traité à travers la consigne. 7. Rédige l'introduction sans parler des détails en ajoutant la problématique. C'est une phrase interrogative. 8. Donne une définition au thème proposé. 9. Maintenant, tu peux répondre à la problématique en expliquant le sujet. 10. Donne une petite récapitulation de tout ce que tu as rédigé dans ton texte. On va prendre un exemple pour entamer la partie pratique de notre cours. 1. Lis bien la consigne de la situation d'intégration. On va lire ensemble la consigne. Le sujet. Il y a beaucoup de gens, lors du lavage de leur corps, négligent la partie des cheveux, c'est-à-dire ils les se lavent légèrement en focalisant sur les autres membres du corps. La consigne rédige un petit texte explicatif en montrant l'importance de se laver les cheveux. La consigne est très claire. Ça veut dire l'enseignant ici demande à ses élèves de rédiger un texte explicatif pour montrer l'importance de se laver les cheveux comme une partie du corps. On ne va pas parler de l'ensemble du corps, de l'hygiène corporelle en général. On va pas parler seulement sur les cheveux, seulement, ou bien sur le lavage des cheveux. 2. Souligne les mots-clés dans la consigne. Regardez, on peut souligner plusieurs mots comme un mot-clé. Il y a cheveux, il y a se laver, le verbe se laver, il y a un texte explicatif, il y a l'importance aussi. 3. Lis les indicateurs de réussite pour les pratiquer après. Les indicateurs de réussite. Pour réussir ta production, tu dois 1. Donner un titre à ton texte. 2. Utiliser le procédé explicatif de définition. 3. Construire des phrases déclaratives. 4. Employer des substituts grammaticaux. 5. Mettre les verbes au présent de l'indicatif. 6. Faire l'accord du verbe avec son sujet. Vous ne remarquez pas quelque chose? Ça veut dire chaque indicateur de réussite comprend bien, il a une relation avec une leçon qu'on a déjà entamée. Par exemple, si on prend l'exemple de mettre les verbes au présent de l'indicatif, ça veut dire cet indicateur de réussite a une relation avec la conjugaison, par exemple. 4. Lis et comprends le sens des mots contenant dans la banque de mots donnée par l'enseignant. La banque de mots. Il y a des noms, des verbes, des adjectifs et des fois on ajoute des adverbes. Les noms. Les cheveux, le lavage, le shampoing, la propreté, la serviette, l'hygiène, etc. Les verbes. Se laver, mouiller, mettre, frotter, rincer, essuyer, sécher, etc. Les adjectifs qualificatifs. Propre, brillant, sain, sensible, sale, naturel, corporel. Les adverbes. Régulièrement, correctement et ainsi de suite. 5. Cherche dans le dictionnaire les mots vagues.
Il y a des élèves qui ne connaissent pas quelques mots, ou bien le sens exact de quelques mots. C'est pour ça on doit consulter un dictionnaire. Si on prend l'exemple du mot sale, on trouve dans le dictionnaire sale, c'est un adjectif qualificatif qui est couvert de taches, de matière étrangère, qui est mal entretenu. Exemple, avoir les mains sales. Comme vous voyez dans l'image, sale. Ça veut dire, c'est le contraire de propre. 6. Donne un titre convenable à ton texte en suivant le thème traité à travers la consigne. Comme vous voyez, on doit prendre les mots clés pour constituer un titre. Des fois, on peut constituer des titres sous forme d'une question, comme le premier exemple. Comment se laver les cheveux correctement? On a pris le verbe se laver, on a pris aussi les cheveux comme un nom, correctement comme un adverbe. Le deuxième exemple, on peut dire l'importance du lavage des cheveux. Ça veut dire à travers les mots-clés, on peut constituer un titre convenable. 7. On rédige l'introduction sans parler des détails, en ajoutant la problématique. C'est une phrase interrogative. Pour avoir des cheveux propres et brillants, on doit les laver régulièrement. Mais comment fait-on cette tâche correctement? Quand vous voyez, on a rédigé des phrases déclaratives et des phrases simples, mais on ne doit pas entrer dans les détails. On doit parler d'une manière générale. Et à la fin de cette partie, on pose la question, bien la problématique, pour donner sa réponse après. 8. Donne une définition au thème proposé. Les cheveux est une partie sensible. Comme vous voyez, on a mis le premier nom, les cheveux, parce que c'est le thème traité. On a ajouté aussi l'auxiliaire être et les détails concernant les cheveux. 9. Maintenant, tu peux répondre à la problématique en expliquant le sujet. Remarque, n'oublie pas d'ajouter à ton texte les connecteurs logiques et ou chronologiques. C'est pour cela chaque personne doit mouiller bien ses cheveux, puis elle les met du shampoing naturel pour bien les frotter de toutes les directions. Après quelques secondes, on rince bien cette partie pour ne pas laisser de la mousse. À la fin, on essuie les cheveux avec une serviette propre. Ensuite, on les sèche via le séchoir. 10. Donne une petite récapitulation de tout ce que tu as rédigé dans ton texte. Le lavage des cheveux est très important pour notre hygiène corporelle. Et voilà ta production écrite. Comment se laver les cheveux correctement? Pour avoir des cheveux propres et brillants, on doit les laver régulièrement. Mais comment fait-on cette tâche correctement? Le cheveu est une partie sensible. C'est pour cela, chaque personne doit mouiller bien ses cheveux. Puis, elle les met du shampoing naturel pour bien les frotter de toutes les directions. Après quelques secondes, on rince bien cette partie pour ne pas laisser de la mousse. À la fin, on essuie les cheveux avec une serviette propre. Ensuite, on les sèche via le séchoir. Le lavage des cheveux est très important pour notre hygiène corporelle. Un dernier conseil. N'hésite pas de réviser ta production écrite plusieurs fois pour corriger les fautes et pour rectifier les expressions mal dites. C'est la fin de notre cours. J'espère que cette vidéo vous plaît. À bientôt. Au revoir.